à tous, la SRL est la forme de société la plus utilisée aujourd'hui en Belgique. Mais derrière sa souplesse apparente se cache une série de règles qu'il est important de bien comprendre avant de se lancer. Je m'appelle Catherine Ivankiv, j'ai 45 ans. Je suis conseillère chez Hub Info, le service d'information de Hub Brussels. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de faire gagner du temps aux entrepreneurs et de leur apporter une réponse rapide à leurs questions. Quelles sont les conditions minimales légales en Belgique pour créer une SRL et en particulier en matière de fonds propres? Alors en termes de fonds propres, il n'y a plus de capital minimum qui est imposé par la loi en Belgique. Par contre, il faudra déterminer vous-même le montant des fonds propres qui est nécessaire. Et donc ce capital de départ, il peut être composé de fonds propres ou d'emprunts, mais aussi d'apports en nature comme un véhicule ou du matériel professionnel. Il peut être aussi constitué d'une valorisation de temps de travail ou de savoir-faire. Le business plan est-il obligatoire lorsqu'on lance une SRL et à quoi sert-il concrètement si l'entreprise rencontre des difficultés? Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un plan financier pour pouvoir créer une SRL. Ce plan financier, vous pouvez le réaliser avec l'aide d'un expert comptable ou d'une structure d'accompagnement comme un guichet d'économie locale. Le plan financier doit vraiment comprendre des prévisions en termes de rentrées et de dépenses de la société. En termes de responsabilité, ce plan financier va devoir être communiqué au notaire lors de la création de la société et il pourrait être utilisé par le tribunal de l'entreprise en cas de faillite. Il est important de savoir que si votre société fait faillite pendant les 3 premières années et qu'on se rend compte que le capital était clairement insuffisant ou n'a pas été entièrement libéré, votre responsabilité personnelle peut être engagée en tant que fondateur de la société. Combien faut-il prévoir pour démarrer une SRL quand il faut additionner tout ce qui est frais de comptable, administratif, notaire, etc. Alors, le capital nécessaire à la création de la société, ce n'est pas réellement une dépense pour l'entreprise et en plus ce montant va fortement varier d'un projet à l'autre. Donc par exemple un projet de restaurant pourrait nécessiter 50 000 € de capital alors qu'une activité de consultance peut vraiment démarrer avec quelques centaines d'euros. En dehors de ça, les frais vraiment liés à la constitution de la société vont tourner entre 1 200 et 1 600 € hors TVA. Cela comprend l'acte authentique qui est réalisé par le notaire, mais aussi les frais d'enregistrement, les droits d'inscription, les frais d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises et à la TVA. Si en plus de ça vous faites appel à un comptable pour la réalisation du plan financier, il faudra ajouter entre 500 et 1 000 € hors TVA pour la réalisation du prévisionnel financier par le comptable. Un entrepreneur étranger peut-il créer une SRL en Belgique et à quelles conditions? Alors la réponse va varier en fonction de l'origine de l'entrepreneur. Donc si vous êtes entrepreneur issu d'un pays membre de l'Union européenne, il n'y a pas réellement d'autorisation à demander. Il faut vraiment suivre la même procédure que tout autre porteur de projet belge. Si par contre vous êtes de nationalité d'un pays hors Union européenne, là il y aura probablement une autorisation à demander. À Bruxelles, cette autorisation s'appelle la carte professionnelle et elle doit être demandée plusieurs mois à l'avance avant même de pouvoir créer la société. On l'a vu, la SRL offre une grande liberté, mais elle implique aussi une vraie responsabilité, et cela dès le départ. Mieux vaut donc être bien préparé avant de se lancer. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas qu'entreprendre, c'est plus facile quand on est bien guidé.